parce que moi je viens du Congo, c'est mal vu de jeunes enfants qui perdent leurs parents très tôt, qui perdent le père et ensuite la mère. Et pour ceux qui viennent du Congo et tout, ils savent souvent quand ça arrive comme ça, les enfants sont rejetés et tout. Est-ce que tu sais pourquoi c'est des préjugés? Ça, vraiment, je pense que c'est culturel. Je pense que c'est vraiment quelque chose de culturel et tout. Et perdre ses parents jeunes comme ça, directement, comme je vais le dire la vérité, on nous a étiquetés des sorciers. Bonjour Ziona. Bonjour Lina. Aujourd'hui, je suis venue, je dois te raconter mon histoire et qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. C'est vraiment une histoire que j'avais à cœur depuis longtemps à partager et aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi de le partager avec toi. Merci. Et c'est depuis que je suis arrivée ici au Canada en 1999. Je suis arrivée, moi, mon frère ainsi que mon père et ma petite sœur. Et en 99, on est arrivé ici, un bon pays que mon père voulait vraiment venir, qu'on puisse s'installer ici au Canada et vivre comme tous les immigrants rêvent de venir un jour dans un pays pour vivre la paix, le calme, faire grandir sa famille. Et on a quitté le pays qu'on était ensemble avec mes parents. Avant de quitter, c'était avec ma mère. Mais malheureusement, avant de venir ici, je perdis ma mère. Elle est décédée en Afrique du Sud. Je suis retournée au Congo avec ma famille pour l'enterrer. Et par la suite, c'est là que mon père a envisagé que nous puissions venir ici au Canada. Et arrivé ici au Canada, nous avons vécu beaucoup de bonnes choses. D'abord, ce qui m'a émerveillée, c'était la neige. J'ai beaucoup aimé et tout. Pour une première fois de voir la neige, j'étais habituée de le voir à la télé, mais ici au Canada, j'ai pu le voir puis le toucher. C'était merveilleux. Et avec mon père, on a vécu au moins depuis de 99 jusqu'à l'année 2000. Pourquoi est-ce que je dis jusqu'à l'année 2000? Parce qu'il est arrivé que mon père est décédé. C'était très difficile pour lui de s'adapter au pays comme quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Déjà, il venait de perdre sa femme et arrivé ici avec des enfants qui étaient des ados. On était très jeunes. J'avais que 14 ans et ainsi que mon frère et ma petite soeur qui avait que 6 ans. Donc, c'était pas facile pour lui de quitter la vie qu'il menait avant. D'abord, là-bas au Congo, on avait quand même une vie quand même aisée. C'était quand même apaisant, bien avec la famille. Mais quitter pour venir s'installer ici, c'était pas du tout facile. Et avec le temps, il est tombé malade. Il est tombé malade. On ne savait pas de quoi est-ce qu'il souffrait. Aller des hôpitaux, des examens, voir le médecin et tout confort. Puis il est arrivé qu'un 31 décembre, c'était entre 2000 pour qu'on puisse rentrer en 2001. Donc c'était vraiment au Nouvel An et tout. C'est vraiment une date que pour moi personnellement je ne célèbre plus et tout. Parce que c'est vraiment rendu une journée où que j'ai perdu mon père. Ouais, à cette nuit-là, on est allé le voir à l'hôpital pour une dernière fois et tout. Puis on nous a appelé pour dire qu'il est décédé. Et c'est là vraiment commence mon histoire. C'est à partir de là, on s'est on se retrouve moi, mon frère et ma petite sœur, orphelin aussi, je peux dire, mon frère aussi, de père et de mère. Et vu qu'il n'y avait pas du tout la famille ici au Canada, on avait la famille, je peux dire, des amis, des connaissances et tout, mais on était obligé d'aller en famille d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu trouver euh, de gens proches de nous qui pouvaient nous prendre en charge. Puis, comme on venait d'arriver, il y avait aussi des situations d'immigration, ça, je ne peux pas l'oublier et tout. Il y avait des situations d'immigration qui ont fait en sorte que non, on pouvait ni retourner dans notre pays, ni aller ailleurs parce qu'il y avait d'autres familles de mes parents qui pouvaient bien nous cueillir comme aux États-Unis. Mais malheureusement, avec les situations d'immigration, on ne pouvait pas le faire. Donc, l'immigration a demandé qu'on puisse rester ici, d'attendre comment est-ce qu'elle va évoluer la demande et tout. Parce qu'on est venu avec mon père et c'est lui qui avait fait la demande. Vu que nous, on était mineurs, on ne pouvait pas faire continuer des démarches. Donc, c'est l'immigration et la DPJ qui va prendre cela en charge. Et par la suite, donc c'est comme ça qu'on a évolué. On a été dans des familles d'accueil. Mais dans cela, ce que je peux souligner,
On avait quand même des amis, des connaissances que mon père connaissait ici et tout, qu'on a connus depuis l'Afrique, qu'on a grandi avec, mais ils n'ont pas eu, ils n'ont pas pu nous accueillir Vous comme nous prendre en prendre charge. en charge chez eux. Pourquoi? Parce que déjà, chez nous en Afrique, parce que moi je viens du Congo, c'est mal vu des jeunes enfants qui perdent leurs parents et tout, qui perdent le père et ensuite la mère. Et pour ceux qui viennent du Congo et tout, ils savent souvent quand ça arrive comme ça, les enfants sont rejetés et tout. Est-ce que tu sais pourquoi c'est des préjugés? Ça, vraiment, je pense que c'est culturel. Je pense que c'est vraiment quelque chose de culturel et tout. Et perdre ses parents jeunes comme ça, directement, comme je vais le dire la vérité, on nous a étiquetés de sorciers et tout. Comme quoi, parce qu'on a perdu nos parents trop jeunes. Et donc, c'est de la sorcellerie. Donc, ces enfants et tout ça, c'est des enfants sorciers, comme on les dit chez nous. Et on a vécu, ça, c'est pas au Congo qu'on l'a vécu, on l'a vécu ici, au Canada. Et ça se répandit presque partout dans notre communauté et tout, qu'on a perdu nos parents. Et c'était vraiment, c'était difficile, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, il y a des familles d'accueil qui nous ont recueillis, la DPJ. Donc, on a été prise en charge par la DPJ et c'est la DPJ qui nous ont trouvé des familles d'accueil. Et je bénis le Seigneur parce qu'on est passé dans des très bonnes familles d'accueil qui étaient vraiment des personnes très aimantes qui nous ont donné, je peux dire, qui ont accueilli notre situation et qui ont accepté de nous accueillir, nous trois. Parce que des fois, dans des familles d'accueil, ça arrive que non, vous êtes divisés. Mais nous, par la grâce de Dieu, comme les familles d'accueil qu'on a fait vraiment principalement, il y en avait une famille d'accueil ici à Montréal et par la suite, il y a une autre famille d'accueil qui nous ont accueillis à Saint-Jérôme, mais ils nous ont accepté de nous garder ensemble. Et des années ont passé, on est resté là et il arrive un jour, comme je t'avais dit par rapport à la situation de l'immigration, on nous a envoyé le document pour être déporté, qu'on doit retourner dans notre pays. En étant mineur, moi, mon frère et ma soeur, on doit retourner au Congo. Et ça, je te le dis parce que qu'est-ce qui est arrivé? Au Congo, on n'a personne. Mon père est décédé ici, ma mère est décédée en Afrique du Sud avant d'arriver au Canada et on se retrouve celle de laisser à nous-mêmes. Est-ce que vous savez pourquoi que ça a été refusé? Vu que c'était mon père qui avait fait la demande à l'immigration et comme il y avait pas, c'était plus possible de faire la continuité du démarche, donc il n'y avait plus personne pour prendre comme les papiers d'immigration en charge et la DPJ ils se connaissent pas trop dans ces affaires-là d'immigration et tout, alors vu qu'il n'y avait pas de suite, alors l'immigration avait juste pris la décision de nous déporter. Mais grâce à Dieu, on a des connaissances de gens tout autour de nous. J'ai pu partager cette histoire avec un ami qui a pu me référer avec la communauté congolaise comment est-ce qu'on pouvait faire des démarches pour que cela puisse aller positivement. Et en faisant ça, avec l'ami que j'avais raconté qui m'a montré qu'est-ce qu'il devait faire et tout. La communauté congolaise a pu nous aider. Et aussi, une chose même, on a même passé à la télé, à TVA, oui, parce qu'on était 3 mineurs que l'immigration a décidé, 3 mineurs orphelins, que l'immigration a décidé de déporter au Congo sans aucune ressource, pas de parents, pas de famille, rien du tout. Alors, cela a fait bouger les choses, si je peux le dire ainsi. Mais comment vous vous sentiez, toi et tes frères et sœurs, pendant les démarches? Vous étiez inquiets? Est-ce que vous aviez peur? Comment vous avez Moi, fait de mon côté, avoir espoir? personnellement, je peux te dire la vérité, je n'étais pas inquiète. Il y avait une confiance en moi. Malgré ce temps-là, je ne connaissais pas encore le Seigneur et tout. J'étais encore jeune, mais j'avais une confiance. C'est comme quelque chose qui me disait, ne t'inquiète pas. J'avais une assurance en moi qui me disait comme, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. J'étais vraiment en paix. Et vu que je suis l'aînée de la famille, la première, donc c'est comme si je transmettais directement ce courage-là, cet espoir-là. Bon, ma petite sœur, elle n'avait que 6 ans, fait qu'elle ne comprenait pas grand-chose, mais je puis transmettre ça, c'est, comment je peux dire, cette énergie positive dans la vie de mon frère et de ma sœur, comme de ne pas s'inquiéter, tout va bien aller.
Et par la grâce de Dieu, un bon jour, on nous appelle comme quoi l'immigration nous dit que non, bienvenue au Canada, vous êtes Oh, des résidents. waouh. Et je dis merci au Seigneur pour Amen. ce qui s'est passé. Et là, c'est la continuité de mon histoire. Mhm. Après avoir passé à l'immigration qui était parmi nos stress et tout, Dieu a fait en sorte que nous avons eu des documents ici au Canada. Et par la suite, c'est là j'ai passé de l'adolescence et tout, avec la famille d'accueil, comme on dit toujours, dans l'adolescence, là, c'est pas facile. Les Mhm. personnes qu'on rencontre, les gens qui nous influencent et tout, on rentre dans plusieurs choses. J'ai quitté la famille d'accueil pour me retrouver dans des centres d'accueil pour filles, pour ados. Et tout, c'est vraiment là que je peux dire que je suis rentrée dans cette vie de débauche. Et tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Entre 15 et 16 ans. Mhm. Je n'avais pas encore mes 18 ans. C'était Alors, tu vraiment avant arrives mes 18 ans. en famille, en centre d'accueil, c'est Oui, ça? en centre d'accueil. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Et c'est là que je rencontre tout genre de personnalités. On se laisse influencer. Déjà, c'est difficile que tu n'as pas grandi avec tes parents comme ta mère qui pouvait être là comme l'exemple. Vraiment, comme j'ai perdu ma mère vraiment à l'adolescence, à 12 ans, c'est vraiment l'âge qu'on comprend, que les parents commencent, je peux dire, à transmettre des valeurs dans nos vies, qu'on devient de plus en plus conscient et tout. Mais moi, je me suis juste allée, vu que je ne connaissais pas mon identité non plus, je sais pas, donc j'essaie je peux dire, j'essaie de me former une nouvelle personne. Et aussi, je peux dire aussi une carapace pour ne pas faire sortir cette douleur que j'ai vécue, cette tristesse, surtout le rejet. Parce que j'ai quand même fréquenté des personnes de ma communauté qui, beaucoup, quand dès comme ils ont reconnu la personne que c'était moi, directement, j'ai été reconnue comme si j'étais une sorcière. Oui. Parce que c'est ça qui était presque répandu dans les oreilles de tout le monde et tout. Alors, c'est ça vraiment que là, tu ressens ce rejet, que tu te retrouves seul dans un pays qu'on avait l'image de venir vivre le bonheur. Oui, parce que comme on a vécu cette douleur de perdre notre mère et on s'attendait de venir ici avec déjà une chose que je peux souligner, j'ai plus vécu avec mon père ici au Canada qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que c'était un homme d'affaires. Il ne vivait pas trop avec nous, il ne venait que dans des temps de fête et il retournait dans son travail. Donc les seuls moments que j'ai pu vivre avec mon père, c'est les temps que j'ai perdu ma mère jusqu'à ce que je viens de le perdre. Donc je n'ai pas pu me réjouir de ce moment-là qui m'a été donné pendant quelques temps, ou bien que moi je rêvais qu'enfin, maintenant, on va vraiment vivre avec papa parce que pour moi, c'est comme, oui, j'avais un père aimant et tout, très affectueux, mais je ne passais pas du temps avec lui. Je n'ai jamais connu cette attention-là de passer du temps avec lui, vraiment au maximum. Oui, c'est ça, des moments de qualité, oui, c'est ça, vraiment d'échanger. Alors, quand on a pu arriver ici au Canada, de vivre ce moment-là, pour nous, c'était comme, waouh, enfin. Après toutes ces années, oui, on va passer du temps avec notre papa. Pour nous, c'était waouh, ok? Mais là, tu te retrouves à 15-16 ans. Oui. C'est un centre jeunesse. Plus de famille. Non, plus de déjà famille. Toi-même, en quête d'identité, en quête d'amour aussi. Oh oui. J'imagine qu'il y avait la honte aussi d'être rejeté par ta propre communauté. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Et c'est ensemble, au moins, c'est que je peux dire toujours merci à Dieu, qu'à chaque fois que je passais, que ce soit dans des familles d'accueil, dans des centres d'accueil, il y avait toujours des bonnes personnes qui étaient là pour te ramener dans le bon chemin, mais l'adolescence et tout, on essaie toujours de se créer une nouvelle identité et tout, afin aussi d'être accepté, hein, parce qu'on veut être accepté, parce que je me suis déjà sentie rejetée quelque part, alors pour te faire accepter quand même dans le milieu avec les autres, alors tu te comportes comme eux, tu fais des choses comme eux, malgré que non, il y a quelque chose en toi qui peut te faire reprocher, mais j'ai essayé d'étouffer cette voix. Et qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton mode de vie? Quand tu parles que tu es rentré dans une vie de débauche, en gros, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Qu'est-ce que tu faisais comme ça? Bon, c'était vraiment, c'était une vie de chum, Ok. des copains, je peux le dire ainsi, des copains, des sorties, de s'amuser à tout le temps. Et malgré que j'étais dans un centre d'accueil, il y avait des conséquences si tu sortais et tout. Ben, ça m'est égalé, ça me disait rien. Moi, pour moi, c'est comme avoir de ce plaisir-là avec mes amis. C'est ça qui comptait pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas des choses que moi, j'ai pu vivre avec ma famille ou quoi que ce soit. Mais pour moi, comme me réfugier en ça, pour moi, c'était comme, c'était rendu comme, je peux dire, une béquille pour moi, un soutien pour moi. Ces amis-là, c'est comme, c'est eux, c'est ces amis-là qui m'aimaient. Ce sont des personnes qui m'ont aimé, ce sont des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté tel que je suis. C'est Alors, comme une nouvelle famille que tu ouais, t'es créée. ouais, c'est ça, Oui. c'est ça. Alors, c'est les fins de semaine, vendredi soir, on allait en boîte. Ouais, bon, c'est ça. Puis, et là arrivent mes 18 ans. Ah, là, je peux te dire, c'est comme si le niveau du mal a augmenté. Parce que là, c'est rendu, je suis à 18 ans, je suis libre, je suis chez moi, dans mon appart, je peux faire ce que je veux, je peux sortir quand je veux, je peux rentrer quand je... Donc, il n'y a plus personne qui peut m'interdire, ah, tu as le droit de rentrer à telle heure et tout. Il n'y avait plus de heures ni d'entrée ni de sortie. Donc là, je peux te dire, c'est là vraiment qu'on je peux dire qu'on se sent laissé à nous-mêmes. Parce que dans ces temps-là, je me retrouvais quand même, parce que vu que j'étais dans un centre d'accueil, je peux le dire, aussi avec les autres amis, quand tu rentrais quand même à la maison, tu te retrouvais quand même avec d'autres personnes, fait que ça te faisait un milieu de vie quand même heureux et tout, puis tu prenais le temps de partager, de parler, mais là, tu te retrouves seule, en appartement, toute seule. Puis c'est comme la réalité, je peux dire, venait vraiment comme... c'est là que vraiment je vivais vraiment la réalité. Je suis seule. J'ai ni père, oui j'ai 18 ans, mais j'ai pas de père. J'ai pas de repère, je peux te dire. J'ai ni mon père, ni ma mère. Je pensais comme avoir les papiers d'immigration, ce qui était parmi des choses qui étaient stressantes pour nous. Ça va apaiser mon cœur. Et tout, au moins, même si mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, au moins je suis plus immigrée, ou bien soit j'attends pas un envoi là de retour et tout, mais au moins je suis rassurée maintenant que je vais rester au Canada, même si mes parents ne sont pas là. Mais ce jour-là, c'est là que j'ai senti la solitude. Je peux dire, de mes 18 ans jusqu'à l'âge un peu avancé que je rencontrais Christ, c'est là que je me suis sentie seule. Et personne ne le sait peut-être aujourd'hui, je le partage avec toi, mais je pleurais à tous les soirs quand je me retrouvais seule. Et seul moyen que je pouvais vaguer dans toutes ces pensées, et tout, c'était sortir. Aller au club, aller dans des boîtes, s'amuser avec les amis, rencontrer des copains et tout. Pour moi, c'était rendu comme ce mode de vie, au moins, ça m'aidait à ne pas, à ne pas faire face à ma vraie vie. Oui. Et tout. Donc, c'est comme ça que je continuais à, à sortir et tout. Pour moi, c'est comme aujourd'hui, je peux dire comme c'est pour moi, c'était comme le niveau du mal là a augmenté. Ce n'était plus au même niveau. Imagine-toi, j'étais même rendue au point qu'il y a des journées que je me disciplinais, que je faisais l'effort de me discipliner pour dire, ah, aujourd'hui, vraiment, je vais faire l'effort de ne pas sortir. Je veux rester chez moi à la maison et tout. Mais il y avait une force, une puissance là comme qui te disait, sors, qu'est-ce que tu vas rester faire ici, sors. Mais des fois, ça me faisait mal. Je fermais mes yeux, j'avais juste envie d'ouvrir, puis voir ma mère qui me dit, Lina, aujourd'hui, tu ne sors pas, tu es privée de sortir. Mais j'avais personne. C'est comme je peux dire, c'est comme mon corps, mon esprit, ou mon âme, je peux dire, est en train de s'étirer entre le deux, j'étais entre le deux mondes là et tout. Aujourd'hui, je peux dire, quand j'attends des témoignages de d'autres personnes qui parlent de suicide et tout, je peux comprendre cela. Pourquoi? Parce que je vécu cela dans ma tête. Comment est-ce que non, que je me disais non, je ne veux rien faire aujourd'hui, je ne veux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, je veux juste être chez moi. Mais toutes ces pensées qui venaient comme me tirer pour dire comme tu dois sortir,
tu dois aller au club, tu dois aller faire ceci, tu dois aller faire cela. Et du coup, Perte de contrôle complètement. oui, c'est ça. Je peux dire comme j'ai perdu le contrôle de moi-même. Ouais, j'ai perdu le contrôle de moi-même, de sorte que non, je ne pouvais plus dire un non à, je peux dire à toutes ces voix qui me poussaient à sortir. Parce que quand ça me poussait à sortir, le but de ça, ce n'était pas seulement tu sors, tu vas au club, tu t'amuses et tout. C'était que non, après ça, c'est comme s'il y a, il y a un esprit de débauche après ça, tu vois. C'est comme tu vas au club, tu racontes des gens et tout, tu racontes des personnes. J'étais en appartement toute seule, fait que À 18 ans, c'est ça, exactement. tu es laissé à toi-même, fait que tu te retrouvais toujours à faire des choses qui Donc, étaient... c'est comme si que cette solitude-là, ce besoin-là d'être entouré, d'être vu, de pouvoir échanger, de pouvoir euh, avoir du bon temps avec les gens, Oh oui, te poussait jusqu'à part de contrôle à te retrouver des endroits non non, recommandés. non, oui, c'est Au fond ça. de toi, tu regrettais d'être là, Oui, mais c'est tout ce que tu avais. oui, c'est ça. Wow. C'est comme mon besoin, j'avais juste besoin d'être comblé d'un amour et ouais, d'être comblé d'amour, c'est juste ça. D'être comblé d'amour, d'être comblé d'attention, d'affection que je n'ai pas pu avoir de mon adolescence, dès que j'ai perdu mes parents jusqu'à l'âge adulte. Alors tu Donc, continues, tu continues, tu continues, et j'imagine que ta solitude augmente quand même et ta peine augmente malgré que tu sors à tous les soirs. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, à force de mener cette vie? Qu'est-ce qui arrive par la suite? bah, c'était vraiment ça, comme tu viens de me le dire et tout, Mhm. c'était vraiment ça a augmenté de plus en plus. Et il y a aussi la peur, une chose Mhm. aussi, il y a la peur qui a augmenté en moi. Et il y a des journées comme, avec tout ce que j'ai pu traverser, que j'ai pu vivre et tout, des fois, il y a dans mon sommeil, j'avais toujours des rêves comme s'il y avait des gens qui venaient m'attaquer la nuit, qui venaient toujours pour me faire sortir. Vraiment, ce combat-là, oui. Ces combats-là pour me faire toujours sortir, malgré que je ne voulais pas sortir. Dans la nuit, des fois, tu sentais qu'il y a des gens qui viennent te chercher pour sortir dans les rêves. Ça m'a tellement... je peux dire, ça a créé une peur en moi que j'ai commencé même à dormir avec un couteau à côté de ma tête du lit et tout parce que j'avais trop peur. Et donc, ces angoisses, ces inquiétudes ont continué et jusqu'à à l'âge, je ne me rappelle plus trop de quel âge et tout, mais en tout cas, je veux dire, j'ai avancé dans l'âge. Ok, je Plusieurs suis années. rentrée dans ma vingtaine là et Mhm. tout. Et par la grâce de Dieu, je rencontre un monsieur aujourd'hui qui est mon mari et tout. Wow, wow. Et donc, je peux dire, c'est à partir de là. Mhm. Bon, je suis née quand même et grandi dans une famille chrétienne et tout, malgré que je me suis créé d'autres chemins pour aller vraiment, je peux dire, chercher d'autres repères et tout, comme je l'ai Mhm. raconté. Et j'ai fait de la rencontre avec mon mari aujourd'hui, qui est mon mari, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelles circonstances, en gros, que tu l'as raconté? C'était où? Comment tu as fait pour tomber sur cet homme-là, finalement, Ah, qui est ok. devenu ton mari avant même que tu connaisses le Seigneur? Ah oui, c'est ça. Avant même que je connaisse le Seigneur, je l'ai connu dans une fête. J'étais invitée dans une fête, une amie qui avait fait la fête pour son copain. Et j'étais là. Moi, j'aimais beaucoup danser, hein. Déjà, quand je vous parle que non, j'allais tout le temps dans des boîtes, dans des clubs, c'est parce que j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup danser. Là, c'était vraiment, la musique, c'était pour moi vraiment, j'étais trop faible dans ça et tout. Donc, c'était une de mes faiblesses, je peux dire. Donc, j'aimais beaucoup danser. Quand j'étais dans une fête, j'étais pas gênée à danser. Je n'étais pas le genre de fille, oh non, moi, je veux pas danser. Non, je rentrais au milieu de la piste, là. Tout le monde connaît comment est-ce que les Congolais dansent, mais je mettais du feu, là. Puis lui, il m'a vu de loin, il m'a apprécié la façon dont j'ai dansé et tout. Puis c'est là qu'on a fait notre raconte, puis on a commencé à se rapprocher, mais au début, je ne voulais rien savoir de lui parce que déjà, ce n'était pas le style de personne que je voulais vraiment fréquenter et tout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, comme c'était son calme. Comparé à d'autres relations que je connais, c'est ce calme. Et ce calme que moi, je n'ai jamais connu dans mon âme, dans mon esprit. Je dis, mais il est trop calme,
il a les pieds sur terre et tout. Mais moi, j'étais toujours. Donc, c'est ça. Et avec les années, on a appris à se connaître, on s'est rapprochés de plus en plus. Et bon, ça a tombé que non, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de ma première fille aujourd'hui, qui a 14 ans. Et donc, c'était pas facile à annoncer à la famille et tout, quand même, mon oncle et tout ça. Bon, quand même, comme c'était quand même, on, on avait déjà, on était déjà, on était déjà en train de se préparer à avoir une relation comme mariage et tout, pas encore de fiançailles, mais je l'avais déjà présenté à ma famille et tout. Donc, ça n'a pas causé vraiment tant de feu que je m'attendais. C'était pas bien vu, mais au moins ils étaient comme ok, c'est bon, et ça s'est passé quand même un peu plus en douceur que mon imagination et tout. Donc, je tombe enceinte de ma fille et c'est à partir de là et je me suis dit, bon, comme au moins je commence à devenir maman, je vais changer ce mode de vie. Ce mode de vie que j'avais. Déjà, quand je racontais mon copain, les sorties commençaient comme je vous ai dit, c'était une personne calme hein, et tout. Donc, les sorties commençaient de se faire de moins en moins. C'était pas trop. Lui, c'est pas son style de vie. Hein, c'est pas son style de vie de sortir et faire toutes ces folies que moi je faisais. C'est pas lui et tout. Alors, j'avais déjà diminué un peu, mais pas tout et tout. Mais par la suite, mais quand je suis tombée enceinte, je dis, bon, là, là, je vais avoir un enfant et tout. Je commençais à me calmer un peu et tout. Les sorties vont arrêter et tout. Je vais quand même être exemplaire pour ma fille et tout, donner des bonnes valeurs et tout. Alors, je vais commencer à soustraire quelques aventures là et tout. Et donc, on continue comme ça. Puis, avec le temps, j'accouche. Ça arrive que non, les temps sont passés. Ma grossesse, c'était quand même difficile. Oui, c'était difficile mon accouchement. Ça s'est pas trop bien passé. J'ai perdu beaucoup de sang. J'étais presque morte. C'est ça même que le médecin m'ont dit, t'es chanceuse là de sortir de là. Et pour moi, j'avais pas encore compris, mais avec l'histoire, je vais t'expliquer pourquoi. Après ça, j'ai compris là et tout. Donc, c'est vraiment ça. Puis, j'accouche de mon bébé, mon premier bébé qui s'appelle Maëlie aujourd'hui, qui a 14 ans. Et on va avec à la maison. Comme je t'avais dit, j'ai baissé, je soustraire quelques sorties et tout. Donc, j'étais vraiment à la maison, prendre soin. J'ai dit, bon, là, je veux former une famille et tout. Donc, je veux vraiment avoir cette paix, mais malgré je peux te dire, Diona, malgré tout ça, j'ai rencontré une bonne personne qui est mon mari. J'ai eu mon bébé, mais je n'avais pas de paix. Ce qui me manquait, c'est la paix. Je pouvais avoir... je me posais la question, j'ai pas de paix. Pourquoi j'ai eu ma fille, malgré que non, l'accouchement, ça ne s'est pas trop bien passé, mais par la grâce de Dieu, les médecins avec l'intelligence et tout ça, ils m'ont pu me remettre, je suis revenue en forme. Je suis quand même avec un bon monsieur et tout, qui prend bien soin de moi et puis qui a pris la décision de se présenter à ma famille et tout. On a fait tout ce qu'il faut faire et tout ça pour présenter à la famille. J'ai pas de souci d'argent parce que je me disais peut-être de soucis d'argent. J'ai pas de souci d'argent, mais j'ai pas de paix. J'ai pas de paix. J'ai cherché la paix, mais je ne trouvais pas. Et j'ai continué ma vie comme ça, malgré. C'est là que vraiment je suis rentrée en quête, à rechercher une paix, à rechercher une joie, parce que j'essayais de comprendre, pour moi, avoir une famille, tout le monde est joyeux d'avoir une bonne famille, d'avoir un bon mari, comme un enfant en santé et tout ça. Toi-même, tu es là, tu as un bon travail, même si tu n'es pas un milliardaire, mais tu es aisé. Mais je cherchais juste la paix, je voulais juste la paix dans mon âme, mais je ne l'avais pas. Et par la suite, je continuais ainsi. Un bon jour, il arrive que non, je dis, je vais aller déposer ma fille à, à la garderie et tout. Puis par la suite, je retournais pour continuer mes occupations de mère à la maison. Comme ces derniers temps-là, j'étais comme plus à la maison et tout. Je dis, je vais prendre soin de la maison et tout. Mais avant ça, je dis, je vais aller regarder
une émission là sur Internet et tout, parce que c'était les élections au Congo, dans mon pays. Alors, je voulais comme avoir de nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment et tout, pour avoir juste les informations. Et je cherchais les informations sur Internet, ce que je voulais, je ne le trouvais pas. Et bizarrement, je peux dire par surprise, je suis tombée sur une émission et tout, puis qui parlait des pasteurs. Et le thème, c'était comme, c'était en lingala, la langue chez nous au Congo, plus à Kinshasa, qui parlait comme les pasteurs qui vivent dans la débauche, qui font pas des choses comme il faut, qui sont pas corrects. Condamnés, Ouais, Dieu condamnait, ouais, c'est ça. dénonçait les faux pasteurs. Dénoncer les faux pasteurs. Alors, moi, je peux dire, oui, j'étais chrétienne, ok, comme on dit, chrétienne de mots, mais j'avais pas fait une rencontre personnelle avec Christ. Fait que ça m'arrivait de temps en temps de critiquer les pasteurs, là, et tout, pour dire, quand j'ai vu cet homme-là, je dis, ah, regarde-moi encore un là qui fait n'importe quoi et tout, qui veulent comme embobiner les gens et tout. Alors, par curiosité, je me suis dit, je vais aller regarder la vidéo. Et c'était comme une interview et tout. Puis la madame, elle posait des questions au pasteur. Et une question qu'il pose au pasteur, il dit, pasteur, on voit comme les gens viennent à l'église, surtout dans ces derniers temps, c'est parce que c'était dans les années, si je ne me trompe pas, en 2012, hein, oui. Ouais, je peux dire c'est ça, entre en 2012-2013 et tout, en novembre, au mois de novembre et tout. Et elle pose la question, elle dit, pasteur, on voit les gens, ces derniers temps, les gens vont à l'église, mais les gens ne changent pas. Ils viennent comme, c'est rendu comme une religion, là, les gens viennent par habitude, mais les gens ne changent pas et tout, ils restent toujours dans les mensonges, dans le mal et tout. Et le pasteur répond à la madame et tout, qui est en train de passer l'interview, que non, non, les gens changent. C'est peut-être toi qui ne vois pas, mais les gens changent. Et il pose une question, il dit, si une personne qui est malade, ok, qu'est-ce qu'il fait? La madame répond, il va à l'hôpital, il voit le médecin, et le médecin va lui prescrire les médicaments et qui va avec la situation. On va faire des examens et tout. Par la suite, on va prescrire des médicaments et cette personne pourra recevoir sa guérison et tout, ou bien apaiser la douleur qu'il avait à partir des médicaments qu'il va prendre. Et là, après, il demande, mais une personne qui a une malade dans l'âme, qui souffre dans son âme, dans son intérieur, cette personne va où? Et c'est là que la madame dit, mais il va aller à l'église. Elle dit oui, il va à l'église parce que c'est des situations que l'homme ne peut pas guérir, que le médecin ne peut pas guérir. Donc cette personne ne peut venir qu'à Christ pour qu'il puisse guérir son âme. Je t'ai dit, Diona, je suis allée dans des églises, dans des réunions. J'ai toujours attendu ça. Ah, Jésus sauve, Jésus transforme, Jésus change et tout. Mais ce jour-là, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Comme si c'était pour moi la première fois que j'attends. Ah, c'est Jésus qui change, il touche l'âme et tout, il transforme. J'ai attendu le pasteur qui disait ça. Et il y a comme, comment je peux dire, une voix intérieure qui me dit à moi, pour revenir juste un peu, je peux dire, dans ces quelques semaines avant que je puisse suivre la vidéo, juste pour te faire revenir, j'ai commencé à avoir comment, un sentiment qui montait en moi. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Il y avait un besoin en moi, malgré que j'étais en quête de cette paix, mais il y a comme un autre besoin qui commençait à m'attirer dans des choses de Dieu. Comme je me disais, comment, je pense que je vais arrêter. Je commençais à prendre les décisions d'arrêter d'autres choses que je faisais, hein, et tout. Parce que là, j'avais diminué les sorties de club et tout ça, parce que j'étais devenue maman, j'en ai arrêté et tout. Pour moi, je me suis dit, c'est la rencontre avec mon mari qui n'aimait pas trop ce style de vie et ma décision de devenir mère qui commençait à me pousser à soustraire tout ce que j'étais en train de faire comme vie et tout. Et par la suite, il y a d'autres choses aussi que je commençais à abandonner. Il y a des amis qui étaient tout autour de moi. Je n'étais plus attirée à toutes ces choses. Je commençais à abandonner et tout. Revenons maintenant à ma vidéo.
quand il m'est arrivé de faire cette rencontre avec le pasteur à partir de l'écran là et tout, cette question que je t'ai dit, que je me suis posée moi-même, je me suis dit, donc, si j'ai pris la décision de soustraire toutes ces choses dans ma vie, d'enlever, de prendre la décision de dire, ah, je ne veux plus aller au club, je ne veux plus faire les amis que je fréquente et je ne veux plus fréquenter un tel. Je commençais à soustraire toutes ces choses tout autour de moi. Et je me suis juste dit, ça veut dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Je te dis, Diona, dès que je dis c'est Dieu, j'ai juste senti, j'étais dans ma chambre, je vois mon plafond, le plafond comme chez toi, là, ici et tout, mais le plafond s'ouvre. Je voyais qu'il y avait un plafond, mais c'est comme s'il y avait d'autres yeux que je ne voyais plus le plafond. Mais je sais qu'il y a un plafond, mais c'est difficile à expliquer. Il faut trouver des mots pour ça. Et ça s'ouvre. Et du coup, mes yeux étaient capables de percer le ciel. Je voyais un ciel infini, comme il n'y avait pas de fin. Comme à chaque fois que dans mon esprit, j'essayais de regarder pour voir quelque chose là et tout. Mais c'est comme si il y avait une vision qui me faisait monter du ciel. Je sentais juste comme si mon esprit montait du coup. Mais j'avais la conscience de tout ce qui était tout autour de moi. J'étais consciente que j'étais dans ma chambre et tout. J'essayais je faisais l'effort de revenir en moi. Mais ça ne pas. Puis cette vision continuait de m'amener au ciel comme un ciel infini que je ne voyais pas de fin. Et tout à coup, je me sens en même temps ici, dans ma chambre, sur mon lit, mais en même temps, je me sens au ciel. C'est comme, on va dire, 3D, hein, et tout. Et donc, et du coup, je sens comme une puissance moi qui montait, mais en même temps, il y a une puissance qui descendait. Il y avait quelque chose qui descendait en vitesse, là. Comme je ne peux même pas dire combien de kilomètres, je ne sais plus. Et tout, ça descendait tellement vite, là, et tout. Je me demandais qu'est-ce qui se passe et tout. Puis je sens, il y a la chose qui descendait, qui rentre en moi, pendant que j'étais assise sur mon lit, il y a juste quelque chose qui rentre en moi. Ouf! Et du coup, je te dis, Diona, j'ai commencé de parler en langue. Je n'ai jamais parlé en langue de toute ma vie, de ma connaissance là et tout, de ma naissance, je peux dire, de ma naissance jusqu'à... Et une chose, je vais te dire, un secret, je ne croyais pas. Pour moi, c'était du charabia. Ces gens-là, quand j'allais à l'église, qui disaient rabababa, je dis, c'est du n'importe quoi, arrêtez-nous ça là, et tout. Mais je t'ai dit, ces jours-là, c'est moi qui a parlé du charabia. Hein. Sans le vouloir. Comment je peux dire, du charabia forcé et tout. Puis je te dis, dès qu'il y a... Aujourd'hui, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Avant, je n'avais pas compris que c'est lui, le Saint-Esprit, qui a eu cette vitesse-là qui est venue en moi. J'étais baptisée du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je le dis parce que j'ai donné ma vie à Christ, je comprends c'est quoi. Mais avant, je savais c'est quoi. J'ai juste senti quelque chose qui m'a possédé, qui est rentré en moi. Je me suis mise debout, je commençais à parler en langue dans ma chambre, je courais partout. Et ce qui est, je peux dire, extraordinaire, est que j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'adorais le Seigneur en français, Diona. Je disais dans mon cœur, je voulais faire sortir les paroles en français. Je disais, Seigneur, tu es bon. Sans que quelqu'un me pousse à adorer, sans qu'il y ait des instruments, sans qu'il y ait un modérateur qui me pousse à adorer, mais je commençais à adorer Jésus pour dire, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Là, je te le dis. Tu comprends? J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Mais Diona, je sentais, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux dans mon cœur. Mais dans ma bouche, ça sortait. Je dis, je n'arrive pas à parler français. Pourquoi je n'arrive pas à dire, Seigneur, tu es bon dans ma langue? Mais ça sort. Je te dis, je me débattais pour parler, pour
parler la langue que moi je comprenais, que des choses qui étaient dans mon âme, dans mon cœur, que moi je pouvais attendre de mes oreilles. Je dis Seigneur, tu es bon. Mais quand je le sortais de ma bouche, ce n'était pas Seigneur, tu es bon. C'était des rires. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme Wow. si on revenait du coup dans l'histoire que je t'ai dit. Là aussi, j'ai perdu le contrôle de moi, mais Wow. en bon sens. Là, j'avais Amen. plus perdu le contrôle de moi parce qu'il y a un esprit qui Mm. me possédait à sortir pour aller dans le mal. Mais là, maintenant, c'était un esprit qui me possédait d'adorer le Seigneur et qui avait vraiment pris le contrôle de moi et j'ai commencé à adorer le Et à Seigneur. partir de là, comment ta vie a changé? Est-ce que ce vide que tu ressentais, cette manque de paix qui te menait tous les jours, comment ça a changé à partir de Et cette expérience? oui, donc à partir de cette expérience qui était difficile, très difficile à accepter tout autour de moi, surtout vivre des expériences comme ça, il y a des gens qui ont vécu ça, qui sont directement traités Mm. des folies. Hein, Mm. c'est souvent, il y a des gens qui ont vécu comme ça, puis les gens qui étaient tout autour d'eux n'ont pas pu bien les encadrer, les aider, et ça s'est explosé autrement et tout. Mais c'était difficile d'abord à accepter pour mon mari, il ne comprenait pas. Parce que je vous dis, si, avant que j'arrive vraiment à cette évolution, j'ai écouté, j'ai attendu la voix de Dieu tous les jours. Mm. Et dans cette même raconte, pour revenir un peu, et c'est là que le Seigneur commençait à me parler. Et il commençait à me démontrer combien j'étais important, que j'avais de la valeur. Tout ce que j'avais ressenti en moi, que je n'étais pas important, je n'avais pas de la valeur. Pourquoi est-ce que même Dieu m'a laissé vivre dans ce monde et tout? J'avais plus mes parents, même si j'avais mon frère, ma soeur. C'était vraiment, je peux dire, mon frère et ma soeur qui étaient vraiment, je peux dire, comment je peux dire, cette force Oui. que j'essayais de me tenir pour garder cet espoir, cette force pour eux, je peux le dire ainsi. Je peux dire comme, bon, dans des mots un peu, je peux dire comme je vivais pour eux. Mm. Je me suis forcée à vivre pour mon frère, pour ma soeur. Ben, aujourd'hui, on vit pour Christ, mais dans ces temps-là, pour moi, je me forçais à vivre pour eux parce qu'il m'est arrivé d'avoir des pensées à me ôter la vie parce que je trouvais la vie n'avait pas de sens tellement que je manquais de paix et tout. Puis là, c'est vraiment dans ce parcours-là, dans cette raconte que j'ai pu avoir avec le Seigneur, comme je te dis tantôt, c'est là que le Seigneur commençait à me parler tous les jours. Pour moi, c'était une raconte merveilleuse. C'était Comme ça. si le Seigneur t'a rééduqué. Oui, Il a commencé à t'apprendre oui, et à te cheminer vers ta nouvelle vie. oh oui. Est-ce que cette paix-là, tu t'as suivi jusqu'à aujourd'hui? Cette paix-là m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une des choses s'il y a une des choses que je peux dire que j'étais en recherche dès mon adolescence jusqu'à à ma rencontre personnelle avec Christ, c'était la paix. Et quand je reçus cette paix, qui a comblé mon âme, malgré toutes les promesses que le Seigneur m'avait faites. Lina, je vais t'élever, je veux faire de toi une grande personne. Parce qu'après ça, je commençais à recevoir des paroles qui venaient du Seigneur et comment je peux dire, un fardeau. Aujourd'hui, j'ai reconnu c'est un fardeau. Le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, il dit, comme parle de moi, comme ramène le cœur à moi et tout. C'est comme... Non, des fois, on cherche les mots pour mettre, mais c'est vraiment tout l'ensemble de toutes ces choses. Ça m'a tellement donné cette assurance et cette paix. J'ai même dit au Seigneur, je dis, tu sais quoi, pour tout ce que tu m'as promis, que tu vas m'élever. Je l'ai dit, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai dit, je n'ai pas besoin de cette élévation. Je n'ai pas besoin, comme, ça ne fait plus partie de ma recherche ou bien de mon amour de cette relation avec toi. Pour moi, c'est que j'ai reçu les plus précieux, les plus importants, c'est de connaître ton amour et recevoir cette paix qui me manquait. Amen. Donc, pour moi, le reste de tout ce que tu m'as promis, que tu vas me faire devenir une femme, je dis, oh Seigneur, tu peux le garder. Ce que je voulais, c'était juste, comme je peux dire, une relation d'un père. C'est ça que je connais avec le Seigneur. Parce que oui, c'est vrai, au début, je dis, je perdis ma mère, mais ce que je peux dire dans l'amour avec ma mère, j'ai quand même
été comblée parce que je grandis avec ma mère jusqu'à mon adolescence, mais la personne que je n'ai pas du tout connue ou être proche, c'était mon père. Et pour moi, avoir mon père, comme je l'avais dit au début, l'avoir ici au Canada pour une fois, passer 2 ans avec lui, pour moi, c'était waouh, comme je l'ai dit au début, c'était un waouh. Et du coup, je n'ai pas pu vivre cela, ça a été coupé parce que mon père est décédé et c'est comme j'avais perdu cela. Et vivre cela, et être rempli de ça par le Seigneur, par Dieu, pour moi, c'était juste, c'était Amen. fantastique. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui se considère comme étant orphelin peut-être, ou une femme qui est seule, qui est veuve, un homme qui est veuf, ou monoparental? Quel conseil donnerais-tu aux gens qui se sentent abandonnés, délaissés, ou qui sont pris autour de, comment je peux dire, sous un couvert de solitude? Quel conseil donnerais-tu à ces gens? Moi, ce que je pourrais dire à toutes ces personnes-là, de s'attendre au Seigneur. Je sais, il y a des personnes peut-être qui peuvent tomber sur ce partage que je partage avec toi, peut-être qu'ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec Dieu. Moi, c'est ça que je dirais aux gens. C'est très important. Ce qui est important, comme je t'ai dit, j'étais chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne. Je devrais automatiquement me sentir, malgré j'avais perdu tout ça, me sentir en paix, bien et tout. Mais ce qui est important, c'est faire une rencontre personnelle avec Christ. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Parce que quand tu fais la rencontre personnelle avec Christ, c'est là qu'il vient, il vient se personnaliser dans ta vie par rapport à l'état que tu es en train de vivre. Et moi, c'est ça qui me manquait. Et je dirais à toutes ces personnes qui vivent le rejet, la solitude, ce manque d'amour, qui se sentent qui se sentent qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus d'espoir, d'avoir cette rencontre personnelle avec Christ. Peut-être aussi la personne de dire, ah, j'ai déjà fait ma rencontre personnelle avec Christ, et tout. Mais aussi de bâtir l'intimité avec lui. C'est ça, c'est l'intimité avec lui qui fait en sorte que qu'on se sent comblé, que les vides qui est en nous puissent disparaître, puissent se dissiper et qu'on puisse sentir que je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli, pour moi, personnalisons Christ Wow. par rapport à notre situation. Amen, amen. Ouais. Est-ce que tu pourrais prier pour les personnes qui, en ce moment, ils écoutent ton témoignage avec moi et qui se disent, j'ai besoin de cette rencontre avec Dieu aussi. J'ai besoin d'expérimenter aussi l'amour de Dieu. Et j'ai besoin aussi de ressentir sa présence, me combler de sa paix, parce que je n'ai jamais connu la paix, j'ai jamais connu l'amour. Et aujourd'hui, c'est ce que je m'aimerais vraiment connaître par la grâce de Dieu. Amen. Ok. On va prier. Père éternel, je te rends gloire, Seigneur, pour cette grâce que tu as encore accordée à mon frère, à ma soeur, peu importe la personne qui peut suivre cette conversation de moi et Diona, c'est aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont rejetées, toutes ces personnes qui ont manqué d'amour, qui ont manqué cette joie de vivre, aussi, surtout toutes ces personnes qui ont manqué l'amour dans leur famille. Il y en a plusieurs pères qui ont de la famille, qui ont peut-être un père, une mère, une famille, mais qui se sentent rejetés dans leur propre famille, qui se sentent comme s'ils étaient des étrangers dans leur propre famille. Père, je te prie par ta grâce, que tu puisses, Seigneur, faire cette rencontre personnelle avec cette personne, que tu puisses toucher son cœur, son âme, comme nous l'avons partagé, que ton amour soit totalement identifié et personnalisé dans la vie de toutes ces personnes qui se sentent rejetées, des personnes qui peuvent se sentir seules, qui peuvent se sentir être comblées, penser que non, c'est l'amour des autres qui peut combler nos cœurs, ou se sentir comblés par l'attention de tout autour de nous, des amis, ou soit de la drogue, de toutes ces choses éternelles qui peuvent nous éloigner, que nous pensons que cela va combler nos cœurs, mais au contraire, l'ennemi est en train de toucher encore toutes ces personnes pour les pousser à la débauche, pour les pousser dans le mal, Seigneur, pour se retrouver encore de plus en plus dans la solitude. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie de combler le cœur de cette femme qui se sont délaissés, ou qui se sont rejetés par son mari, qui se sont rejetés par ses parents, toutes ces personnes, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu touches le cœur ainsi qu'un cœur se sent comblé de paix, de joie, d'amour que le monde ne peut donner au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Lina, pour ton témoignage incroyable et merveilleux. Merci. Merci pour Gloire à l'avoir Dieu. raconté, d'avoir partagé avec nous. Que Dieu te bénisse. Merci.